Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons ensemble comment gagner des revenus passifs, comment gagner de l'argent avec ton terrain. En effet, nous sommes nombreux ici en Afrique qui avons abandonné nos terrains pour diverses raisons, soit par manque d'argent, soit par négligence ou encore par manque d'idées. C'est pourquoi je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout afin que tu bénéficies de ces idées business qui te permettront de gagner des revenus passifs avec ton terrain. Salut à toi, je suis Prince Lunga et je suis très heureux de te retrouver. Alors, avant de te citer ces idées business, je vais te parler des dangers que représente le fait de laisser ton terrain vide, complètement abandonné. Comme tu le vois à côté de moi, il y a ce terrain qui est complètement vide, donc sur lequel pousse de l'herbe. Et quand tu as de l'herbe comme ça, de mauvaises herbes qui poussent sur ton terrain, ça va favoriser donc l'arrivée des rongeurs. Les rongeurs qui vont attirer les serpents et cela va représenter tout de suite un véritable danger pour le voisinage. Donc, ce danger-là ne va pas s'arrêter seulement aux serpents, ça va attirer des voleurs, ça va attirer des bandits qui vont commettre leur forfait ailleurs pour venir soit se cacher ici, compter leur butin, venir se cacher ici pour violer les femmes, venir se cacher ici pour tuer des gens et jeter les cadavres dans ton terrain. Et étant donné que le terrain est enregistré en ton nom, c'est toi qui seras interpellé à la police qui va répondre de leurs actes. Et je sais que tu n'as pas envie de te retrouver à la police pour ce genre de situation. Il y a également le fait que le terrain, quand il est vide, les gens vont y jeter des ordures, ça va devenir un dépotoir d'ordures publiques. Et ça, c'est pas bon pour toi. Il y a aussi le fait que ce soit vide, le phénomène de double vente. Je ne sais pas si dans ton pays ça se passe. Ici, chez moi, au Congo-Brazzaville, ça se fait bel et bien. La nature est horreur du vide. Quand tu laisses le terrain vide comme ça, les gens vont chercher à revendre ton terrain à d'autres personnes et ça va te créer des problèmes en justice, beaucoup de dépenses, beaucoup de tracasseries. Il y a aussi le retour au domaine public parce que l'État, ici, chez nous, après un certain nombre d'années, quand le terrain est vide, donc constitue un danger, une nuisance pour le voisinage, pour la ville, pour la beauté de la ville, ton terrain sera retenu, donc ça va revenir donc au domaine public. Donc l'État va revendre ton terrain afin que ce terrain soit exploité. Voilà, c'était donc là les quelques dangers que représente le fait de laisser ton terrain vide. Alors passons tout de suite aux idées business. La première idée business que tu peux exploiter, c'est donc de créer un verger. C'est-à-dire sur ton terrain, ici c'est le mien, tu vas donc planter des arbres fruitiers. Planter des arbres fruitiers, par exemple des manguiers, des avocatiers, des safoutiers, ainsi de suite. Et ces arbres-là vont prendre entre 3 à 5 ans, voire 7 ans pour mûrir et te donner des fruits. Je te conseille d'ailleurs de planter des espèces naines. Donc ce sont des espèces qui n'atteignent pas de grande taille, mais qui poussent plus rapidement et qui donnent beaucoup plus de fruits. Tu peux avoir les papayers nains, tu peux avoir les avocatiers nains, ainsi de suite. Et pour ce faire, tu auras besoin de faire un puits. Tu dois creuser un puits sur ton terrain. Et il faut faire bâtir une petite maison, une petite cabane, telle que tu le vois là-bas, dans laquelle va résider quelqu'un qui s'occupera de l'entretien du site. Ou par exemple, si toi-même tu as le temps, en week-end ou en semaine, venir rester là, arroser le site, enlever les mauvaises herbes, voilà un peu. Pour ce qui est de la rentabilité, j'ai causé avec un papa à moi, papa Ange qui est retraité, qui a un verger, et il me disait qu'avec un seul manguier, il se fait autour de 220-230 000 francs à la récolte, donc en cueillant ces mangues, en les vendant auprès des vendeuses au marché. Il se fait un peu plus de 200 000 francs. Donc imaginez 200 000 francs, ça c'est un seul manguier, un seul arbre. Si vous avez 10 manguiers, vous avez 100 manguiers, vous avez 1000 manguiers, vous avez des avocatiers, des safoutiers autres. Je te laisse faire les calculs. C'était la première idée business. La deuxième idée business, c'est de construire un bâtiment, une ferme sur ton terrain et de faire louer la ferme. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que acheter un terrain, construire des bâtiments, mettre l'électricité, de l'eau et toutes les conditions, les abreuvoirs et autres, c'est pas facile, c'est pas évident pour quelqu'un qui se lance. Donc, tu construis ces bâtiments, tu équipes et tu fais louer à raison de 30, 40, 50, 100 000 francs et plus par mois en fonction de la grandeur de ta structure, en fonction de la disponibilité, donc de l'équipement, à quel point le bâtiment est équipé, en abreuvoir, en électricité, en mangeoire, dans toutes les conditions. Non, plus les conditions sont
plus ça va valoir cher et plus l'accessibilité à ton site est favorable. Donc, en pleine saison, en saison de pluie, en saison sèche, ton site est accessible. Ça fait que le prix de ton site, la valeur augmente. C'était donc la deuxième idée business. La troisième idée business, c'est de louer ton terrain vide tel que tu peux le constater autour de moi. Vous voyez là-bas, tu peux voir, il y a de l'agriculture qui s'y fait. Donc tout autour, il y a de l'agriculture qui s'y fait. Et pour la plupart ici, ils n'ont pas acheté ces terrains. Il est loup. Donc il est loup pendant un certain nombre d'années bien défini sur un contrat. Et chaque mois ou à chaque récolte, ils versent quelque chose auprès du propriétaire. Ou à la fin de l'année, en tout cas, ils ont trouvé un terrain d'entente, un contrat sur la base duquel ils évoluent. Donc, c'était la troisième idée, c'est de louer ton terrain auprès des agriculteurs ou par exemple des maraîchers, de ceux qui font de la pisciculture, par exemple, en bassin. Ils vont creuser, ils vont faire les étangs de pisciculture. Et à chaque vente, à chaque fin de cycle, donc les 6 mois, une fois qu'ils récoltent le poisson, ils vendent, ils te versent ton loyer. Voilà un peu, c'était la troisième idée business. La quatrième idée business que tu peux exploiter avec ce modèle, donc louer pour gagner des revenus passifs, c'est de louer ton terrain auprès des stations-service. Tu as un terrain qui est bien situé en ville, tu peux le louer auprès des stations-service. Ils vont construire donc une station-service et vont te payer chaque mois, sans raison, sans interruption, pendant plusieurs années. Chaque mois, ils vont te verser pas moins de 100 000 francs. Chaque mois, pas moins de 100 000 francs chaque mois sur plusieurs années. Et ils vont chercher même à acheter ton terrain. Mais là, je te déconseille parce que l'idéal, c'est de le faire louer afin que tu te fasses le maximum de cash possible. Parce que le vendre, ils peuvent te l'acheter par exemple à 20 millions, à 30, à 40 millions. Les 40 millions vont finir. Mais quand tu le fais louer, par exemple à 150 000, 200 000, 500 000 francs chaque mois à une station-service, cet argent-là que tu gagnes en passif, ça va te permettre de l'investir dans d'autres business. Voilà, c'était donc cette idée. Tu peux aussi la louer auprès de lavage automobile, auprès de garages. Par exemple, les tenanciers de garage automobile, vous faites sur la même base, donc tel que le font les écoles privées. Tel que le font les écoles privées, il y a des écoles privées beaucoup, ils arrivent, il trouve un site déjà construit, donc il y a quelqu'un qui a construit son école privée, mais lui ne va pas exploiter l'école, il le fait louer, il fait louer les bâtiments, il fait louer les locaux. Voilà un peu sur ce modèle-là. Vous allez établir un contrat et ça passe. La quatrième idée business, c'est de construire des entrepôts sur ton terrain. Par exemple, si tu es en zone de campagne, si tu es en zone agricole, comme ici, tous ceux qui font de l'agriculture ici, ils auront besoin de stocker leur matériel. Une fois que ce sera la période de récolte, ils auront besoin de stocker le matériel, de le garder à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, à l'abri des vols, pour que leur matériel, donc leur récolte, soit garantie. Et en attendant donc que le véhicule ou les véhicules arrivent les chercher. Voilà comment tu peux te positionner. Tu construis ces entrepôts-là et ça va donc permettre à ces gens de stocker leur matériel. Par exemple, ils vont stocker le maïs, ils vont stocker la banane, ils vont stocker pas mal de produits de récolte qu'ils ont eu en attendant que les véhicules ne viennent. Donc, c'est comme ça des idées que tu peux mettre en place, des business que tu peux mettre en place pour gagner des idées, donc de l'argent passif, complètement passif. Pour les passionnés d'immobilier, en fonction de là où ton immeuble, ton terrain se trouve, tu peux construire un immeuble d'habitation et le faire louer. Tu peux construire par exemple des boutiques et les faire louer. Ça te fait comme ça des entrées d'argent passifs. Voilà un peu les idées de business que j'avais à vous partager aujourd'hui, que j'avais à te partager pour te permettre de gagner de l'argent passif avec ton terrain. Et sur ce terrain, le mien, ici, je compte planter des arbres fruitiers. Parce que au vu de la zone qui est agricole, c'est la meilleure option pour moi que j'ai choisi de faire. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, tu peux le dire en commentaire. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser en commentaire ton point de vue. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Je suis Prince Tunga, au plaisir de te retrouver à la prochaine vidéo. En ensemble.